Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 26 juillet 2023. C'est parti. Oula. Aujourd'hui, on a les possibilités qui ont sauté. Peut-être une journée où on va pouvoir faire des choses, construire des choses, mettre en place des choses. Des portes qui peuvent peut-être s'ouvrir, professionnelles ou non, hein. On peut nous proposer un truc tout petit, genre tu veux prendre l'apéro à la maison, ou des choses plus grandes comme est-ce que ça vous dit de monter un nouveau projet, voilà. Alors nous avons la montagne et la protection. Aujourd'hui j'y vois une journée de pause, une journée où on va pouvoir prendre de la hauteur, réfléchir. Je vois pas de blocage du tout. Je vois pas de blocage du tout, j'y vois une journée où on appuie sur pause, où on va à son rythme, où on prend le temps, en fait, hein, où on prend le temps, et où tout ira bien, mais où on a besoin de prendre ce temps-là, peut-être pour régénérer des batteries. On a eu la souris hein, qui est sortie quand même, qui peut démontrer aussi lundi et mardi une certaine fatigue, hein. Et aujourd'hui, on est, voilà, on est sur une journée où on prend son temps. Alors, on a indépendance, intellect, adaptabilité et ouverture avec le Verseau. Mais moi, le Verseau, j'y vois aussi un petit côté tempérance. Et j'y vois un petit côté, je me fais confiance. Si jamais j'ai besoin de prendre une pause, eh ben, je me fais confiance. Je sais que j'ai confiance. Tout ira pour le mieux et tout sera juste au moment où j'ai besoin que ce soit juste. Voilà. Donc peut-être que justement, avec intellect, les mots, voilà, peut-être que justement c'est une journée où on a besoin de prendre un petit peu de distance, où on a besoin de, justement, parce qu'on avait quand même une carte qui a sauté qui était les possibilités, on nous parle d'ouverture, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et que là on a juste besoin de repos par rapport à ce qui va se mettre en place. Allons voir avec le normand. Je coupe. Le chemin et le renard. Et ben moi ça me fait penser encore une fois au repos, hein. Là le renard, souvent on parle de mensonges, trahison, tatati tatata, hein, le côté le corbeau et le renard, vous voyez, le menteur habile, etc. Et puis sinon on parle de professionnel, parce que justement c'est l'image en fait, quelle est l'image que je donne de moi, c'est une forme de, entre guillemets, d'illusion que je donne à la société. Mais moi j'y vois aussi le renard dans son terrier. J'y vois aussi la nécessité peut-être de se reposer. Et avec le chemin, moi je dirais qu'aujourd'hui on nous dit il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être des choix à faire, des stratégies à mettre en place, des directions à prendre, mais peut-être qu'on nous demande justement d'y réfléchir et de pas forcément y aller. Là on est plutôt sur un travail intellectuel que plutôt un travail effectif. Vous voyez, moi je vais vous prendre un exemple parce que j'aime bien imaginer les choses et que mon exemple est toujours celui que je connais le mieux, hein. J'ai souvent 1000 idées à la seconde. Mais c'est pas parce que j'ai 1000 idées à la seconde que je vais les réaliser dans la seconde. Parce que sinon, je vais les réaliser et puis ça va être moyen, ça va pas me convenir. Du coup, je vais changer, modifier, voilà. Et du coup, j'ai tendance à les laisser mûrir maintenant. À les laisser mûrir et à réfléchir plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois avant de les mettre en place, pour justement me laisser la possibilité de changer ce que j'ai envie de changer au moment où j'ai envie de le changer. Vous voyez, par exemple là en ce moment j'ai un projet parce qu'on a mis une tonnelle sur la terrasse et que ça tient pas parce qu'il y a trop de vent. Donc il faut que je les leste, mais voilà. Et du coup j'ai une idée de pot de fleurs lestée qu'on mettrait au pied, voilà. Mais comme mon idée elle est pas encore, je la laisse mûrir. Comme pour l'instant ça me convient pas, je sens que visuellement ça le fera pas, et ben là c'est pareil. Je pense qu'on nous invite à une journée où on sait ce qu'on voudrait arriver à faire, peut-être en fin de semaine, en fin de mois, en fin d'année, peu importe. Et là on nous dit bah réfléchis, tranquillise-toi, t'auras le temps, mais prends le temps de cette réflexion. En tout cas, prends cette journée pour réfléchir à tes projets, réfléchir à la suite. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le bateau, la maison.
au centre la cigogne, le bouquet et le trèfle. Alors, vous voyez, il y a un changement dans l'air, il y a un truc qui avance vite, qui avance bien. Peut-être qu'on va avoir des choses qui vont nous arriver à la maison ou dans notre esprit. Il y a beaucoup de mouvements, que ce soit un mouvement intellectuel, c'est-à-dire des idées, voilà, ou que ce soit un mouvement concret, ça bouge, ça bouge. Au centre du tirage, on a le changement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui vont évoluer et qui seront très, très, très positives. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit prends le temps. Le bateau, on peut le lire de deux manières. On peut dire que c'est on peut penser que c'est la rapidité par rapport au fait par exemple, si j'ai un lac, ça sera plus rapide de le traverser que de faire le tour. Voyez? Donc le bateau, il peut être la rapidité, mais ça peut être aussi au long cours. Ça peut être aussi, tu vas tellement aller loin dans ta réflexion que prends le temps. Vous voyez, si je traverse un océan, je prends le temps. Voilà. Je prends le temps d'y aller tranquille. Sinon, je me prends un iceberg. Après, ça fait un beau film, mais bon, quand même. Alors, je recouvre le bateau par le cœur, je recouvre la maison par le jardin, je recouvre la cigogne par l'homme, je recouvre le bouquet par le nuage, et je recouvre le trèfle par la souris. Encore cette souris, voilà, qui nous dit... Moi, j'ai l'impression que cette deuxième ligne, elle nous dit... Ne confonds pas vitesse et précipitation. Avec le cœur et le jardin, je sais que voilà, on va peut-être aujourd'hui avoir envie de faire des choses. Il y a un côté émotionnel dans tout ça. Il y a un côté j'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais faire rapide. Et avec le jardin, à côté, on nous dit bah ça concerne peut-être un projet extérieur. Que ce soit effectivement en extérieur ou que ce soit dans nos cercles sociaux, peut-être au travail, peut-être que ça concerne l'envie de créer quelque chose avec quelqu'un d'extérieur ou l'envie de se tourner vers l'extérieur pour ce quelque chose, vous voyez. Et on voit que c'est quelque chose qu'on a envie de structurer dans le concret, en fait. Hein. Mais on voit aussi, avec le nuage et la souris, que tout n'est pas encore aligné et que si on attendait un peu, peut-être qu'on effacerait ce nuage et cette souris et que finalement, vous voyez, le détail est important et ne gâchons pas le projet en faisant fi des détails et en se disant non, mais j'ajusterai ou je verrai au moment. Non. On mentalise bien, on prépare bien, on structure bien et après on y va. Quand on regarde les colonnes, on a le bateau et le cœur, on voit que c'est quelque chose qui va, je pense, prendre le temps de mûrir et qui va prendre le temps de s'ancrer de la manière la plus juste et qui sera... En fait, c'est pour trouver un équilibre entre la maison, le foyer ou le fort intérieur et ce qui est de l'extérieur, nos amis, notre famille élargie, nos collègues, ce qu'on aimerait construire, nos clients, nos patients, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin d'équilibrer les choses, j'ai besoin de trouver un juste milieu. Au centre du tirage, on voit qu'il y a des choses qui vont changer et changer concrètement. C'est pour un changement concret qui touchera le quotidien, en fait. Hein. Et on voit avec le bouquet et le nuage que en fait, on était peut-être parti sur une idée qui mènera à une autre idée, mais que tout ça, ça mènera à de la positivité, à un vrai coup de chance, mais laissons-nous du temps. Même si vous avez l'impression de perdre votre temps, c'est pas une perte de temps, c'est quelque chose qui finira très bien. On prend le temps aujourd'hui. Et parfois, c'est juste le temps de ne... Parfois, c'est même pas le temps de réfléchir. Hein. Parfois, c'est juste le temps de reposer son cerveau, de lui faire de l'espace disponible, et d'un seul coup, il va nous donner la réponse... voilà. Alors, quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Si ça a un rapport avec l'argent, moi j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'une énergie. Comme toutes les énergies, elle répond à une vibration. Si vous avez l'impression que vous ne méritez pas, ou si vous mettez des barrières, eh bien vous allez vous créer un plafond de verre. Voilà. Alors que si vous ne mettez pas de barrière et si vous prenez toutes les opportunités en étant prêt ou prête à saisir ces opportunités-là, eh bien vous allez faire sauter le plafond de verre et ma foi, vous envoler vers l'abondance. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, on prend le temps, on réfléchit. Si ça a à voir avec l'argent, le professionnel, parce que c'est aussi un moyen de gagner de l'argent,
ou tout autre moyen d'abondance, réfléchissez aujourd'hui à quel est le plafond de verre que vous vous êtes mis, s'il y en a un. Voilà. Et s'il n'y en a pas, à comment prendre votre envol. Voilà. Peu importe ce que cette abondance signifie pour vous, hein. Peu importe. Que ce soit pécunier ou que ce soit peut-être relationnel ou peu importe en fait. Mais il y a un côté, qu'est-ce que je m'interdis en fait? Quelle est la limite que je me mets et qu'est-ce qui me freine? Voilà. Je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain. Salut!